أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أدواهم. Après avoir parlé des différentes règles que comme vis-à-vis de leur science de Ilm al-Rijal, ils avaient affaibli tous les récits. Vous connaissez, j'avais donné les règles qu'ils ont ajoutées pour pouvoir accepter les récits, comme entre autres la chaîne de transmetteurs qui était bonne, avec une autre chaîne de transmetteurs qui il y avait quelqu'un de corrompu. Ils ont interrompu, enlevé ce nom-là, ils ont rajouté un nom pour pouvoir faire. Ça, c'est terminé ce sujet-là. Et maintenant, nous allons examiner les livres de Rijal. Est-ce qu'effectivement, c'est des livres de Rijal? Donc, de rapporteurs, c'est pas seulement les biographies, c'est aussi savoir si tel ou tel transmetteur il est fiable ou non. Il y en a 9, dont 4 qui sont les plus importants. Je les avais cités avant, Rijal al-Barqi, Rijal al-Kashi, où il s'appelle aussi Irtiyar Marifat el-Rijal de Tousi, Rijal al-Tousi, Ferast al-Tousi, Rijal al-Najashi, Risalat Abu al-Ghalib al-Zarari, Mashariat al-Tousi, ça c'est cité dans Tardib al-Arkan, Mashariat al-Faqi de Ibn Babawi al-Qummi et Rijal ibn al-Radairi. En commençant par Rijal al-Barqi. Déjà, premièrement, l'auteur il est inconnu, on ne sait même pas qui c'est, puisque certains attribuent cet ouvrage à Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid al-Barqi, décédé en l'an 274 ou 280 de l'Hégire, d'autres à son père Muhammad, d'autres encore à Abdullah ibn Ahmed al-Barqi, qui est un des rapporteurs d'Al-Kolayni, ou enfin d'autres au fils de ce dernier, Ahmed, un des rapporteurs de Sadour. Shir Jafar Sobrani, il a écrit « Leurs propos ont divergé à propos de l'auteur de l'ouvrage Rijal al-Barqi. Est-ce Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid al-Barqi, l'auteur de l'ouvrage de Al-Ma'asen, décédé en 274 ou 280 de l'Hégire, ou bien son père ?» Et les indices récusent ces deux points de vue. Et cet ouvrage, Rijal al-Barqi, a été rédigé soit par son fils, je veux dire Abdullah ibn Ahmed al-Barqi, un des rapporteurs d'Al-Kolayni, ou soit par le fils de ce dernier, Ahmed ibn Abdullah ibn Ahmed al-Barqi, un des rapporteurs d'Al-Sadour. C'est dans Kuliyat fi Ilm al-Rijal de Jafar Sobrani, page 71 à 72. Indépendamment de la question de savoir si Rijal al-Barqi, quel est l'auteur, réellement pour notre sujet, ça n'a aucun intérêt. On ne sait même pas pourquoi il l'a appelé Rijal, puisqu'il n'y a aucun avis, ni critique, ni agrément sur les rapporteurs, sauf dans les cas très rares. C'est pour cette raison que le savant imamite El-Fani Esfarani, qui était un marja, je vois même j'ai sa risala, qui existait en français, traduit par Boustani, bon, il ne l'a pas diffusé, mais c'était une risala, d'ailleurs la risala la plus complète qu'on a en français, c'est Fani Esfarani. Il a déclaré son intérêt, il écrit « Il ne présente aucun intérêt du fait qu'il n'expose pas la fiabilité, certes, ni la faiblesse tardive des rapporteurs, sauf dans des cas très rares. Dans cet ouvrage, il s'est contenté de citer les générations et les disciples de chaque imam. Son intérêt se limite à cela, ainsi qu'à la connaissance de certains rapporteurs délaissés par les autres, et que lui seul évoque. Donc, ce n'est pas un livre de Rijal, c'est juste un livre de généalogie des rapporteurs ou de biographie. Rijal al-Kashi maintenant. L'auteur est Abu Amr Mohammed ibn Omar ibn Abdelaziz al-Kashi, décédé en l'an 350 de l'Hégire. Il faut noter que l'ouvrage a été perdu ou inexistant. C'est-à-dire il y en a 4 ouvrages principaux, et déjà 2 qui sont pas... Et donc lui, il est carrément indisponible, il n'existe pas. La version à ce jour, qui est connue sous le nom de Rijal al-Kashi, est en réalité qu'un résumé rédigé par Al-Tousi, et dont le titre est Irtiyar Marifat al-Rijal. Cet ouvrage qui avait disparu pendant plusieurs siècles, il est réapparu récemment. Abdel Hadi al-Fadli écrit à propos de cet ouvrage, il fait partie des ouvrages dont le destin n'a pas voulu qu'il arrive entre les mains des chercheurs de la science d'Al-Rijal, et notamment entre les mains des auteurs du VIe siècle et ceux d'après. Usul Ilm al-Rijal d'Abdel Hadi al-Fadli, page 34.
Et c'est pareil, dans son ouvrage, El-Kashi ne donne aucun avis critique ou d'agrément, mais il se contentait plutôt de rapporter des récits concernant les rapporteurs, par ailleurs souvent contradictoires, et dans les cas rares où il donnait son avis, il se basait sur la science du hadith, des mukhalifin. Nouri at-Tabarsi écrit, très souvent El-Kashi se basait en ce qui concerne la critique et l'agrément sur les noms imamites. Khatimat Mustadrak el-Wasahel, volume 5, page 72. Son ouvrage contient de nombreux rapporteurs faibles et d'innombrables erreurs. El-Najashi, le maître dans ce domaine chez les chiites imamites, dit à propos d'El-Kashi, il était fiable et il rapportait beaucoup de récits de narrateurs faibles. Il était disciple d'El-Ayashi, de qui il a pris la science dans sa propre maison, qui était une prairie pour les chiites ainsi que les gens de science. Il est l'auteur de l'ouvrage d'El-Rijal qui est riche en science et contient aussi de nombreuses erreurs. Rijal al-Najashi, page 372, biographie numéro 1018. El-Aili confirme les propos d'El-Najashi. Il dit il est l'auteur du livre d'El-Rijal qui contient cela dit de nombreuses erreurs. Les récits rapportés par El-Kashi au sujet des rapporteurs sont contradictoires. Et cela est vrai pour les rapporteurs les plus fiables et les plus connus. Il rapporte par exemple au sujet de Zohar ibn Ayoun, 62 récits à son sujet, les uns contredisant les autres. El-Baroubi signale que l'ouvrage contient 1151 récits et les 3/4 sont au moins faibles, 74%. Il écrit il a mentionné la chaîne de transmission, mais non complète, telle qu'il les a trouvées, lui-même sans les corriger, ce qui rend difficile pour les observateurs de distinguer celles qui sont authentiques des faibles. Et d'après nous, parmi les 1150 récits qu'il relate, ceux qui sont authentiques sont en très petit nombre, et ceux-ci ne dépassent pas les 300. Murtada al-Askari, que vous connaissez très bien, Alam Murtada al-Askari, l'auteur entre autres de Ma'alim Madrasatain, qu'on a en partie en français, les repères des deux écoles, et aussi qui a écrit l'ouvrage de recherche sur Abdullah ibn Saba. Il a dit qu'il rapporte que cet ouvrage est considéré comme faible par les savants imamites. Il écrit ajoute à cela les savants qui, durant des siècles, ont déclaré qu'ils ne se basaient pas sur l'ouvrage d'El-Rijal el-Kashi et qu'ils le jugeaient faible. Il y a même pire que ça. Il y a un savant qui s'appelle Hassan Raleb qui a dit qu'il y a eu des changements dans ce livre opérés par El-Tousi. Il a même supprimé des passages de l'ouvrage original. Donc il dit qu'il y a eu des suppressions et qu'on ne connaît ni la nature ni les règles de ces modifications et une grande partie de son contenu s'ouvre de chaînes déconcertantes. Ça c'est valable pour beaucoup, comme j'avais parlé de Shir al-Mufid, que jusqu'à maintenant ils ne peuvent pas déterminer les différentes opinions de Shir al-Mufid, les différents livres et ses opinions par rapport aux dates. C'est-à-dire ils ne peuvent pas savoir. Donc en fin de compte, quand il y a des opinions différentes de Shir al-Mufid, on ne peut pas savoir s'il a changé d'opinion à la fin de sa vie ou pas. El-Nouri Tabarsi déclare que cet ouvrage fait l'objet de falsification et d'altération. Nouri Tabarsi, c'est celui qui a écrit Fats al-Khitab, c'est-à-dire celui que, par exemple, l'auteur, j'ai oublié, qui avait répondu à un Mukhallef qui s'appelle El-Khatib, au début vers 1920-1930, que pour lui répondre, il a dit, parce que Fats al-Khitab, normalement, c'est pour prouver que le Coran est falsifié. Il date du 19e siècle. Et ils ont dit non, il s'est trompé dans le titre. C'est leur réponse pour convenir aux Mukhalifin. Pour répondre à Al-Khatib, ils ont dit non, son livre. Et donc Nouri Tabarsi, c'est lui qui avait écrit ce livre au 19e siècle sur la falsification du Coran. Et Nouri Tabarsi, il dit que cet ouvrage, donc de Rijal el-Kashi, a fait l'objet de falsification et d'altération. Et sache qu'il nous a paru évident, d'après un certain nombre d'éléments, que même dans le résumé Irtiyar de Shir al-Tousi, le résumé de Shir al-Tousi de Rijal el-Kashi, il y a eu des agissements de la part de certains savants ou transcripteurs qui relèvent qu'ils ont supprimé une partie de son contenu, et celui qui circule à notre époque ne contient pas la totalité de ce qu'il y avait dans l'Irtiyar. Et je n'ai vu personne qui a remarqué cela, et cet avis ne risque pas d'être isolé suite à la révélation de ces éléments d'information. C'est dans Khatimat el-Mustadrak d'El-Nouri Tabarsi, volume 3, page 287. Il y a même certains savants qui disent qu'aucune copie authentique nous est parvenue à quelqu'un, pas même au niveau de Shir al-Tousi et d'Al-Najashi. El-Kashi est mort en l'an 350 de l'Hégire, Al-Tousi est né en l'an 385 de l'Hégire,
soit à peine 35 ans entre la mort d'El-Kashi et la naissance d'El-Toussi. Il a fallu donc à peine moins de 35 ans pour que El-Toussi se retrouve à avoir entre les mains une copie falsifiée de l'ouvrage d'El-Rijal El-Kashi. On pourra aller pas plus loin, mais ça ne sert à rien. Donc déjà, premièrement, dans les deux livres de Rijal, déjà il y en a un qui n'est pas un livre de Rijal. Et le deuxième, il n'existe pas, c'est-à-dire il n'existe pas. Et Shir Toussi, il en a un résumé que tous les savants ont dit qu'il était falsifié. Maintenant, El-Farast Toussi, comme vous voyez, El-Farast, normalement, c'est un dictionnaire. Mais bon, on va aller plus loin. Donc ils disent que c'est un livre de Rijal. Vous savez très bien qu'Abu Jafar Mohammed ibn Ali al-Toussi, surnommé Shir al-Tarifa, il était fondateur de la Hawza de Najaf. Ouais. Il est né en l'an 385 de l'Hégire. La Hawza, elle a été... 1400 1420, 30. Non, moins que ça. Oui, continue. Non, apparemment, il est né en l'an 385, il est un des fondateurs. Parce que vous savez très bien que le premier Hawza, si on doit parler de l'histoire de Hawza, c'était le Hilla. Hilla, après il y a eu plusieurs endroits, il y a eu Najaf, et il y avait aussi Karbala, il y avait en premier, après, oui. Mais c'était Najaf parmi les premiers Hawza. El-Farast n'est en réalité qu'un glossaire, un catalogue où il a compilé les noms des auteurs et des ouvrages imamites, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas de science de Rijal ou quoi que ce soit. Où il a compilé les noms des auteurs et des ouvrages imamites. Il ne fournit pratiquement aucun avis critique ou d'agrément. El-Toustari écrit à propos du Farast Toussi et de celui d'El-Najashi. Souvent, il s'abstenait de parler sur la faiblesse d'un rapporteur imamite faible, ceci dans la mesure où les deux livres ne sont qu'un glossaire, un index des auteurs chiites, ou de ceux qui ont rédigé des glossaires à propos de ces derniers, sans indiquer, louer et les critiques. Malgré le nombre très faible de biographies dans ce livre, 909 biographies, les avis d'El-Toussi sont peu nombreux. Il se prononce sur un agrément rapporteur fiable pour 107 et ne critique 12 d'entre eux seulement, soit un total de 119 opinions critiques agrément sur un ensemble de 909 rapporteurs, une proportion de 13% seulement. On verra la même chose quand on va parler des compagnons des imams, entre autres de l'imam Moussa al-Khazem, où il est censé avoir 372. Mais si on enlève l'opinion des différents personnes qui sont spécialistes du Rijal, sans compter leurs divergences qu'ils ont sur certains compagnons, on arrive à un pourcentage de 10%. C'est-à-dire on va vous retrouver 37 ou 38, on le verra plus tard, Inch'Allah. Pourtant, Shir Toussi écrit dans son introduction qu'il s'engage à donner son avis critique ou agrément pour chacun des rapporteurs qu'il cite dans son ouvrage. Il écrit « Quand je mentionnerai chacun des auteurs d'ouvrages et des auteurs des fondements, El-Hussoul, alors je ne manquerai pas d'indiquer ce qu'on a dit à propos de lui en ce qui concerne l'agrément et la critique, et si on se basait sur son récit ou non, et je montrerai son dogme ou si celui-ci est en accord ou pas avec la vérité. » Farast Toussi, page 31-32. Finalement, son engagement qu'il avait dit, elle ne se concerne que 13%. Maintenant, le quatrième livre, Rijal al-Toussi. Donc ce livre, il contient 8900 rapporteurs, selon la copie de Sadek Bar el-Ulum, et 6429 selon la copie de Jawad el-Qayyumi. Et c'est pareil, les avis sur les auteurs sont très rares. Il y a le savant qui est contemporain, Asif Morseni. Il a dit Al-Toussi ne s'est prononcé sur la fiabilité que de 215 rapporteurs et n'a formulé de critiques que pour 73 autres, soit un total de 288 avis sur 8900, ou 6429 selon la copie d'Al-Qayyumi, autrement dit une proportion de 3 à 4%. L'auteur de ce livre se contredit dans nombreux cas, même si on pourrait dire que ce n'est pas une contradiction, puisqu'apparemment, il dit, pour un compagnon qui s'appelle Fodala ibn Ayoub, il dit qu'il est un disciple de l'imam Moussa al-Khazem, dans la biographie numéro 5092, et une autre fois comme étant le disciple de l'imam El-Rada, biographie numéro 5383. Bon, ça voudrait dire peut-être qu'il a vécu à une époque, dans la même époque. Mais le problème, c'est que dans un autre endroit,
Il dit qu'il faisait partie des rapporteurs qui n'ont rien rapporté des imams directement et sans intermédiaire. La biographie numéro 6237. Au sujet du rapporteur El-Yaqtini, il le cite parfois comme un rapporteur de l'imam El-Reda et d'El-Hadi. Il y a quand même une différence dans la période. C'est-à-dire entre l'imam Reda et l'imam El-Hadi, c'est pas la même chose. Il y a d'autres endroits comme faisant partie de ceux qui n'ont pas rapporté des imams. Non seulement l'ouvrage est plein de contradictions, mais il contient également de nombreuses lacunes dans les avis émis. Le savant Hassan al-Sadr écrit « Un groupe de nos compagnons a préféré l'avis d'El-Najashi concernant la critique et l'agrément, à la place de celui du Shir al-Tousi à cause des jugements hâtifs de ce dernier, et du nombre élevé de ses écrits dans de nombreux domaines de la science. Ses propos défectueux se sont élevés à un niveau considérable. On le voit parfois citer un rapporteur parmi les disciples d'El-Sa'ader, puis une autre fois parmi les disciples d'El-Qadem, et une autre fois parmi les rapporteurs qui n'ont rapporté aucun récit des imams, sachant avec certitude qu'il s'agit de la même personne. Ça c'est Niya al-Diraya d'Hassan al-Sadr, page 382. C'est qui a fait cette distinction? C'est-à-dire le fait qu'ils ont analysé le livre. Bah, il y avait Hassan Sadr, comme je t'ai dit. Sadr, okay. Oui, et oui, Hassan Sadr. Mais en vérité, on va bien le voir quand on va regarder les compagnons. Quelquefois, Shir Tousi, il y a d'autres savants du Rijal qui n'ont même pas qualifié que telle personne était un compagnon. Lui, il a dit c'est un compagnon. Juste par sa parole. Il n'y a même pas une preuve qu'il était un délégué, ou qu'il avait un contact, qu'il a reçu une lettre de l'imam, ou bien d'autres choses. Il y a aussi El-Qalbasi. C'est un rapporteur véridique. Comment? El-Qalbasi. Je ne sais pas. C'est des savants du Ilm al-Rijal. Si tu dis, toi tu dis qu'il est véridique. C'est dans Sama al-Maqal d'El-Qalbasi, volume 1, page 160-161. Donc là, il dit parfois pour l'acceptation du récit, il exige la foi et la droiture, comme il a explicité dans ses ouvrages, sur les fondements de jurisprudence, et cela implique qu'il ne prend pas en compte les récits certifiés et bons. Et d'autres fois, concernant la droiture et la adala, il se contente de l'islam apparent du narrateur, et n'exige pas la manifestation de la droiture du narrateur. Et cela implique qu'il prend en compte les récits certifiés et bons, comme s'ils étaient authentiques. Et parfois, il œuvre sur la base d'un récit faible sans aucune restriction, de manière absolue, de sorte qu'il est même allé jusqu'à restreindre par celui-ci la portée de nombreux récits authentiques en contradiction avec ce récit faible. Et d'autres fois, il formule le rejet d'un hadith à cause de sa faiblesse. Et une troisième fois, il rejette le récit authentique en justifiant que celui-ci est un récit singulier, n'impliquant ni science ni œuvre. Maintenant, Rijal el-Najashi, on en est au cinquième. Donc pour l'instant, les quatre, c'est vraiment un problème. Il est dit que Ahmed ibn Ali al-Najashi est le maître incontestable de toute époque confondue de cette science. Il est né en l'an 372 de l'Hégire et décédé en l'an 450 de l'Hégire. Malgré que l'ouvrage est appelé Rijal al-Najashi, l'ouvrage s'intitule en réalité Firas Asma al-Musannifi al-Shira, glossaire des noms des auteurs chiites. Comme son nom l'indique, cet ouvrage est un glossaire, un catalogue des noms des auteurs chiites, et non un ouvrage de critique et d'agrément sur les rapporteurs al-Rijal. Shir Jafar Soprani a écrit « Son ouvrage n'est qu'un index de ceux qui ont écrit des livres parmi les chiites, ou ceux qui ont écrit de ces derniers sans indiquer les louer ou les critiquer. » Kouliyat fi al-Rijal de Jafar Soprani, page 62. Donc il n'y a pas de critique, c'est juste des rapporteurs. Oui, même soit ils sont inexistants, soit c'est que des rapporteurs, des biographies et des... il est dit que Najashi a dit que, comme quoi il a écrit ce livre, parce que les mukhalifines se moquaient des chiites, comme quoi vous n'avez pas de science de Rijal. Et donc il a écrit ça, c'est Bakr al-Rawaini qui a dit cela. Puisque ce n'est pas une initiative venant de l'intérieur, comme on verra d'ailleurs qu'en fin de compte, d'après le CAFI, de toute façon, on n'a même pas à s'occuper de ça. C'est-à-dire au niveau de ce qu'on doit accepter tel ou tel récit. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد
Baqir al-Awarini écrit en effet: la raison pour laquelle le Najashi a rédigé son ouvrage et la Rijal al-Najashi, ce sont les railleries d'un groupe parmi les opposants des chiites sur le fait qu'ils n'ont ni prédécesseur, salaf, ni ouvrage en leur matière. Durus al-Tamhidiyya fi al-Qawaid al-Rijaliyya, Baqir al-Awarini, page 86. Le nombre de biographies contenues dans cet ouvrage est très limité. 1269 biographies, 550 rapporteurs ont fait l'objet d'un agrément jugé fiable et 45 autres ont fait l'objet de critiques, soit un total de 595 avis, 46% des rapporteurs cités dans l'ouvrage. Al-Qalbasi dit encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont fantaisistes dans ce livre. Malgré ce que tu as pu entendre ou pu lire à propos de l'importance de ce livre, il y a des erreurs et des illusions fantaisistes que seuls les connaisseurs peuvent constater. Sama al-Maqal de Abu al-Huda al-Qalbasi, volume 1, page 205. Par exemple, si on voit la biographie de Ahmed ibn Muhammad ibn Amr ibn Abil Nadr, il écrit: Ahmed ibn Muhammad est décédé en l'an 221, 8 mois après la mort d'Al-Hassan ibn Ali al-Fudal. On en déduit donc que Hassan Ali ibn Ali al-Fudal est décédé en l'an 220 ou 221, selon le mois de décès de Ahmed ibn Muhammad. Mais le problème, c'est que lorsqu'on vient à la biographie d'Al-Hassan ibn Ali al-Fudal, il écrit: Al-Hassan ibn Ali al-Fudal est décédé en l'an 224 de l'Hégire. 224. 224, donc c'est à l'époque de l'imam al-Hadi. Oui, ça doit être ça. L'Askari Hadi. Oui, mais là, de toute façon, c'est les biographies des compagnons, donc c'est tout à fait normal. Il y a un autre problème, il y a la biographie de Mohammed ibn al-Hassan ibn Hamza al-Jafari. Il écrit à son sujet, il est décédé, rahimallah, le samedi 6 du mois de Ramadan, en l'an 463, et il fut enterré dans sa maison. Alors que Najashi est décédé en l'an 452 du Hijra. A-t-il rapporté la date du décès d'un rapporteur qui décédera 13 années après lui? Notre problème, les copies anciennes et contemporaines de cet ouvrage ne sont pas identiques en termes de contenu. Ça, on va pas... Il y a même Taqi al-Tostari qui dit aucune copie authentique ni complète de l'ouvrage de Najashi nous est parvenue. Sayyid al-Khoui, il dit qu'il contient de nombreuses erreurs et lapsus au sujet des noms de rapporteurs et des avis émis sur eux. Il écrit: El-Ahiri rapporté d'après un long commentaire d'Al-Mirza al-Nouri al-Tabarsi la déclaration du caractère non authentique de nombreuses copies de l'ouvrage de Najashi. Mujam Rijal al-Hadith, volume 5, page 331. Donc pour résumer, donc le livre de Najashi, il a été falsifié, il a fait l'objet de nombreuses altérations, erreurs de transcription. Il est dit qu'aucune copie authentique de cet ouvrage nous est parvenue. Donc, il nous reste... Donc là maintenant on arrive à Risala Abu al-Ghalib al-Zawahiri. Il est tout petit ce livre-là. Cet auteur, Ahmed ibn Muhammad ibn Sulayman Abu Ghalib al-Zawahiri, est décédé en l'an 368 de l'Hégire. On dit que c'est une Risala, c'est vraiment quelque chose de petit. Et Jafar Soprani dit: en dépit de son volume modeste, compte parmi les piliers des ouvrages de Rijal. Il a été intégré dans ce livre, El-Kashkoul d'Al-Barani. Ce livre-là ne contient pas plus de 17 pages. Barhani, de Barin, ouais. Cette Risala, elle ne compte pas plus de 17 pages. Il y a un nombre très limité de rapporteurs. En vérité, cette Risala n'est à l'origine qu'une lettre envoyée par Abu al-Ghalib à son neveu Mohammed ibn Abdullah ibn Abu al-Ghalib pour l'informer sur les membres de sa famille, leur parenté, leur filiation, leurs enfants, leurs femmes, leur maison, leur héritage. Cette Risala, qui n'est à l'origine qu'une lettre dénombrant les nombres de la famille des Larayoun, est malgré cela considérée comme étant des piliers des ouvrages de Ilm al-Rijal. Est-ce qu'on peut comprendre à ça? Je ne sais pas. Après, Youssouf al-Barani l'a ressuscité en intégrant à son ouvrage El-Kashkoul. Mais entre la mort, le décès de Abu al-Ghalib al-Zawahiri, décédé en l'an 368 de l'Hégire,
Youssouf al-Barani, décédé en l'an 1186 de l'Hégire, il y a 800 ans qui les séparent. Et il dit qu'il a réussi de rapporter cette risala, son chaîne de transmission. Imaginez-vous, sur un livre des milliers de pages, on ne retrouve pas. Et là, il y a seulement 17 pages, il a réussi à le retrouver. Mashariyat Tousi, un autre ouvrage. C'est un extrait de l'ouvrage. Il est seulement à la fin de l'ouvrage Tardib el-Arkam de Tousi. Comme vous savez, c'est un des 4 livres principaux pour le hadith. Tardib el-Arkam. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. En fait, ce livre-là, l'auteur cite l'ensemble des voies, des chaînes de transmission entre lui et les ouvrages où il a puisé les récits de son livre, Tardib el-Arkam. Donc il cite d'où il a trouvé et puisé ses hadiths. Puisque dans le livre Tardib el-Arkam, il n'y a pas de chaîne de transmission dans les hadiths, c'est uniquement les hadiths, c'est tout. Et Al-Tousi précise ses sources et les chaînes de transmission qui lui viennent, lui et ses sources. C'est cela le livre Mashariyat Al-Tousi. Il s'est prononcé sur aucun rapporteur. Donc ce livre, il n'a aucun rapport par rapport à Ilm al-Rijal. Mashariyat al-Faqih, ça c'est pareil, c'est les chaînes de transmetteurs de Ibn Babawi al-Qawmi. Et sur les ouvrages sur lesquels il s'est basé pour apporter les récits de son livre. Al-Faqih, donc Malayado al-Faqih. Donc celui qui n'est pas en présence de Faqih à côté de lui. Donc c'est la présence. Qui compte parmi les 4 livres de tradition imamite. Malayado al-Faqih. Oui, oui. Ibn Babawi al-Qawmi est décédé en l'an 381 de l'Hégire. C'est pareil, ce n'est pas un livre de Rijal, mais malgré ça, ils ont dit que c'est un livre de Rijal. Rijal al-Radairi, qui est un ouvrage polémique. Tout le monde suit parce que c'est un discours un peu dans un contexte. Ouais, mais j'ai fait un résumé. Pour le frère, je lui ai fait tout le résumé en fait, en recommençant tout. Et l'autre frère, mais Inch'Allah, il pourra voir en vidéo plus tard. Mais après, on va parler de toute façon des biographies, ça sera des biographies, ça sera autre chose, puisqu'après on va citer, d'après El-Koleini, c'est quoi la solution, et les hadiths des imams qui nous parlent de divergence entre les hadiths, qu'est-ce qu'on doit faire. Et d'ailleurs, ça va être fini, là, après, il y a d'autres règles qu'ils ont citées qui sera moins lourd. On va pas aller jusqu'à on va sauter certains livres de Rijal, et on va passer ailleurs. Mais je suis juste en train de... Voilà. Donc dans ce livre-là, c'est les chaînes de transmetteurs de Malayado al-Faqih. Malayado al-Faqih. Traduction? J'ai traduit tout de suite. J'ai dit celui qui n'a pas en présence Faqih. Donc c'est pas un livre de Rijal. Après il y a Rijal ibn Radairi, le fameux Ibn Radairi, qui est très polémique, et qui s'intitule en réalité El-Du'afa, les faibles. Il est considéré comme, selon certains savants, comme faisant partie des ouvrages mères. Jafar Soprani, il écrit à propos de ce livre, il fait partie des ouvrages de Rijal, écrit durant les premiers temps, il est considéré chez certains comme étant parmi les ouvrages mères de Rijal. Mohamed Rida el-Hosseini el-Jalali ajoute, il fait partie des ouvrages les plus sérieux en la matière, en ce qui concerne la précision et l'habilité dans la classification, l'expression, le traitement et le respect de la terminologie des savants de cet art. Al-Qalbasi dit même qu'il est plus savant, Ibn al-Radairi, que Al-Najashi. Mais malgré ça, on constate de nombreuses anomalies et non des moindres, comme par exemple le fait que l'auteur de l'ouvrage est inconnu. On ne sait même pas qui a écrit ce livre. Certains disent que c'est le Hussein ibn Ubaydullah al-Radairi, le père, décédé en l'an 411 de l'Hégire. Al-Soprani écrit, et nous avons ici 2 avis concernant le premier, Al-Shahid al-Sani, et l'avis que cet ouvrage est l'ouvrage du même al-Radairi, al-Hussein ibn Ubaydullah, le père, et non de son fils. D'autres disent que l'auteur est plutôt son fils, Ahmed ibn al-Hussein al-Radairi, dont la date de décès n'est pas connue. On suppose seulement qu'il est décédé avant Al-Najashi, décédé en l'an 450 de l'Hégire, parce que ce dernier l'a cité dans son ouvrage. Al-Qalbasi écrit à propos d'Ibn al-Radairi, l'auteur de Du'afa,
dans son livre Rijal ibn al-Radairi, et nos compagnons ont divergé quant à son auteur, est Ahmed ibn al-Hussein ibn Ubaydullah al-Radairi, ou bien son père. Et l'avis le plus célèbre est qu'il s'agit du premier, le fils. Et Sayyid al-Khoui dit non, il dit il n'est même pas chiite. Il dit c'est un ennemi des chiites. D'après Sayyid al-Khoui, mais de toute façon, quand on citera les compagnons des imams, on va trouver ça tout le temps. C'est-à-dire, un il dit il est bon, un il est faible. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Donc Sayyid al-Khoui dit, et le résultat de tout cela, c'est que l'attribution de ce livre à Ibn al-Radairi n'est pas prouvée. Et certains ont plutôt affirmé qu'il a été forgé par certains opposants, qui l'ont attribué ensuite à Ibn al-Radairi. Ça c'est dans Muhammad wa Ali Muhammad. Sama al-Amaqal de non, Mujam al-Rijal al-Hadith d'Abul Qasim al-Khoui, volume 1, page 96. Mais en vérité, il a suivi ce que Sayyid al-Khoui, ce que disaient certains savants avant lui. Arabozog al-Tarani, comme je pense que vous connaissez, c'est quelqu'un qui a regroupé tous les ouvrages des chiites à toutes les époques. C'est un immense livre de référence des ouvrages. Il dit l'attribution du livre Ad-Du'afa, Rijal ibn al-Radairi de Sayyid ibn al-Radairi, qui fut parmi les maîtres de la faction, donc de la Tarifa, donc de l'école de Ahlul Bayt. Une minute. Et parmi les professeurs de Najashi est une grave injustice envers lui. Il était trop noble pour s'attaquer ainsi à des diffamations de grands savants, de la religion, de telle sorte que personne n'a échappé aux critiques parmi ces grands savants, connus pour leur piété, leur chasteté et leur droiture. Il est évident que l'auteur de ce livre était parmi les adversaires des grands savants chiites, et voulait visiblement les calomnier par tous les maniens et dans tous les sens. Malgré qu'ils disent cela, vous allez trouver qu'à chaque fois, il donne son avis sur les compagnons à chaque fois. Des fois avec des divergences, des fois avec son accord. Mohamed Rida al-Husseini al-Jalali, le Muhaqqiq de Rijal ibn al-Radairi, c'est lui qui a vérifié ce livre. Il dit qu'à tous ceux qui attribuent ce livre aux ennemis des imamites en les qualifiant de parasites de cet art et d'ignorants qui n'ont aucune connaissance en ce qui concerne le patrimoine, les rapporteurs et les méthodologies relatives à cette science. Il écrit, en ce qui concerne l'attribution de ce livre à certains parmi les ennemis de l'école imamite, en allusion au père ou le fils, n'est que le fruit de l'imagination de certains parasites de cet art, parmi ceux qui n'ont pas l'expertise du patrimoine littéraire, scientifique, ni des rapporteurs, ni des méthodologies. Bien sûr, on pourrait se dire que tout ça, ça ne nous intéresse pas, et qu'est-ce qu'on va faire? Après, chacun il verra qui est-ce qui devrait, s'il accepte ce livre-là, qui est-ce qui devrait accepter en tant que savant pour cette question. Mais le problème, c'est que cet ouvrage, il n'y a aucune trace de cet ouvrage jusqu'à l'époque d'Ibn Taous, décédé en l'an 673 de l'Hégire. Comme d'habitude, l'ouvrage, il a ressuscité. Arabozog al-Tarani, il écrit, on n'a trouvé aucune trace de celui-ci avant l'époque d'El Sayyid ibn Taous, qui est décédé en 673. Ce dernier a trouvé au milieu du 7e siècle ce livre attribué à Ibn al-Radairi sans l'avoir entendu de l'un de ses maîtres, ni rapporté avec une chaîne d'après ses maîtres, et sans avoir une ijaza de la part de l'un de ses maîtres. Ça c'est Ad-Dariya ila Tasanif al-Shira d'Arabozog al-Tarani, volume 10, page 88. C'est Ibn Taous qui déclare avoir trouvé ce livre après qu'il ait disparu pendant plus de 2 siècles. C'est comme, bien sûr, après, moi j'accepte le Kitab Sunnah al-Qaisi al-Laïb, c'est-à-dire il était introuvable. Il est apparu le manuscrit complet à l'époque des Safawides. Il existait en petites bribes dans différentes époques, mais ça a été la même chose. C'est-à-dire que là aussi, il est réapparu au bout de 2 siècles. Il a disparu pendant 2 siècles. Et il n'y a personne qui dit d'où il vient ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de transmission pour dire qui a rapporté et qui a retrouvé ce livre. Ibn Taous dit, et j'ai mon possession des récits sans interruption pour tous les ouvrages. Rijal, Al-Firas al-Tousir, Tir al-Kashi, Al-Firas al-Najashi, sauf pour les livres d'Ibn al-Radairi. Et le problème, c'est qu'Ibn Taous, on dit qu'il a rapporté ça, mais même le livre d'Ibn Taous, il a disparu. C'est-à-dire qu'il a rapporté Al-Rijal ibn al-Radairi dans son ouvrage intitulé Al-Ijkal ila Marifat al-Rijal, mais il a disparu. Il n'existe plus ce livre.
on ne retrouve aucune trace de cet ouvrage. Une copie incomplète et trop endommagée pour être exploitée, comme le rapporte le savant imamite El-Hassan ibn Zin ad-Din. Et pour terminer, El-Majlisi, il écrit à propos de cet ouvrage, et dans tous les cas, se baser sur cet ouvrage impliquerait le rejet de la plupart des ouvrages célèbres. Bir el-Anwar, volume 1, page 41. Et malgré ça, il y avait Ibn Taous, El-Aili ibn Daoud, et Najashi et plusieurs autres qui se basaient sur cet ouvrage et sur les avis de cet auteur. Mais El-Majlisi n'accepte pas Ibn al-Radayri parce que, en fait, il a déclaré faible de grands rapporteurs chiites. Comme on a pu le voir, c'est pour ça aussi que Sayyid al-Khouï ne l'accepte pas non plus. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on regarde le nombre de gens sur lesquels il a donné l'opinion, c'est très faible. Le nombre de biographies dans cet ouvrage, il y a seulement 159. Sur ces 159, il en a jugé faible 145. Le nombre de rapporteurs sur lesquels l'avis de l'auteur diffère de celui des autres savants est de 10. C'est-à-dire que normalement, tout ce scandale, il n'y a pas raison d'être puisqu'on sont divergents seulement sur 10 personnes, tous les savants. Le nombre de rapporteurs sur lequel l'avis de l'auteur est en accord avec celui des autres savants est de 81. Et le nombre de rapporteurs sur lequel il est le seul à donner un avis est de 55. Après, il y a les autres ouvrages de imamites, donc de rijal postérieurs, mais ça ne sert à rien. Vous avez vu que déjà, tous ceux qui sont censés être premièrement, il y a des problèmes. Donc ça, on va le passer. Donc, dans la conclusion, normalement, si on fait la conclusion des livres principaux, on va trouver que Rijal al-Tousi, il y a 600 avis critiques ou agréments. Rijal al-Tousi, 288 avis critiques ou agréments en comptant les répétitions. Firas al-Tousi, 119 avis critiques ou agréments. Rijal al-Barqi, 7 avis critiques ou agréments. Rijal ibn Radayri, 145 avis critiques ou agréments. Ce qui donne un total de 1159 avis critiques ou agréments, incluant les doublons, c'est-à-dire que les gens qu'ils ont répété plusieurs fois. Maximum, si on compte pas les doublons, on arrive à 1000 rapporteurs. Par rapport à un chiffre totalement petit, par rapport aux 3000 rapporteurs qui sont dans ces livres. Donc en tout, ça fait 3% d'avis critiques. Mohamed Reda al-Jalali a dit, il appelle à revenir à la méthodologie des anciens, il écrit, et ajouter à cela le peu de témoignages explicites de Tawsir et dans les ouvrages de Rijal et les autres sources primaires de Rijal, ainsi qu'un nombre insignifiant en rapport avec le nombre considérable des rapporteurs dont les noms emplissent les ouvrages contemporains de Rijal et les chaînes de transmission, les récits compilés dans les ouvrages de référence du hadith, sachant en plus que seul le quart a vu sa condition de rapporteur, qui est une caractéristique plus générale que le Tawsir et le tardif explicitement mentionnés. Tous ces éléments confirment la nécessité d'adopter l'attitude des anciens dans la règle qui consiste à se contenter de la critique des rapporteurs et d'y recourir uniquement, dans ce cas très rare, à se limiter à la pratique de rendre faibles les rapporteurs inconnus, sauf pour un nombre très faible parmi eux, ou plutôt moins que ça encore. Après, normalement, imaginez-vous, les 5 ouvrages de El Rijal, on ne sait même pas, vous savez pour combien de rapporteurs on connaît leur date de décès? 239. 239 sur les 1000. 239? Ouais, qu'on connaît la date, que la date de naissance, la date de décès est connue. Tous les autres, on ne sait même pas quand ils sont décédés. Rijal al-Kashi, 8 rapporteurs sur 560 dont la date de décès est connue. Rijal al-Barqi, aucun rapporteur sur 1707 dont la date de décès est connue. Rijal al-Najashi, 24 rapporteurs sur 1269 dont la date de décès est connue. Rijal al-Tousi, 225 rapporteurs sur 6429 dont la date de décès est connue. Firas al-Tousi, 2 rapporteurs sur 909, soit un total de 259 sur 10 874 rapporteurs, un pourcentage seulement de 2%.
Maintenant, nous arrivons à comment on a considéré, comment on peut valider le fait sur quelqu'un à qui on aurait confiance. Jafar Sopani écrit, en parlant de l'Ardabili, il a inventé des règles grâce à lesquelles, par sa bénédiction, de nombreux récits qui étaient inconnus, faibles ou interrompus, sont devenus connus et leurs chaînes sont devenues pareillement authentiques. Il y a une règle, par exemple, qui s'appelle Ashab el-Ijma. Ashab el-Ijma désigne un groupe de 18 rapporteurs parmi les disciples des imams el-Baqir, el-Sadiq, el-Qadim et el-Rida. Les imams, Et donc, cette règle-là, ils ont instauré que ces 18 rapporteurs sont tous authentiques, tout ce qu'ils ont rapporté. Même si ces derniers les ont rapportés d'après des rapporteurs faibles, menteurs ou même hérétiques. Pour cela, ils se basent sur les propos d'El-Kashi, qui a écrit dans son livre. Les savants imamites se sont accordés sur le fait d'authentifier tout ce qui est jugé authentique par ces rapporteurs et de croire à tout ce qu'ils disent. Rijal El-Kashi d'El-Kashi, de volume 2, page 673. Ces rapporteurs sont Zohar ibn Ayoun, Barid ibn Muawiyah al-Ajli, Marouf ibn al-Khaboud, Abu Basir Layth ibn al-Bakhturi al-Muradi, Fudayl ibn Yassar, Muhammad ibn Muslim ibn Rabah, Jamil ibn Daraj al-Nakhai, Abdullah ibn Bakir al-Shibani, Abdullah ibn Maskan, Aban ibn Osman al-Bajli, Ahmad ibn Isa al-Jarni, Ahmad ibn Osman ibn Ziyad, Yunus ibn Abdirrahman, Safwan ibn Yahya, El-Arsan ibn Barboub el-Zirad, Muhammad ibn Abi Omer, Abdullah ibn Mughira al-Bajli, Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr al-Byzanti. Radwanullah alayhum, comme vous savez, c'était les grands compagnons des imams. Mirdamad el-Istarabadi écrit leur récit de type morsal ou de type marfour et leur récit de type martour ou de type moustad qu'il nomme, tire de ceux qui sont inconnus, sont considérés chez les disciples qu'Allah les agrée authentiques, sans se soucier de la non-conformité de la définition du hadith authentique en ce qui concerne le récit. On peut expliquer le hadith al-mursal, c'est le récit dont la chaîne de transmission présente une discontinuité, le dernier rapporteur n'étant pas mentionné. Le hadith al-marfour est un récit dont la chaîne de transmission présente une continuité complète, il est élevé, rafara, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith martour est un récit dont la chaîne présente une interruption. Ce type de hadith, avec le type de hadith mursal, entre dans la catégorie des hadiths faibles. Le hadith al-musnad est le récit dont la chaîne de transmission est connectée, soutenue, c'est-à-dire qu'une interruption n'intervient dans la chaîne de transmission, c'est une des conditions du hadith sahih. Donc quoi qu'il arrive, il est dit que nous, on doit accepter tout ce qui vient de ces compagnons-là. Peu importe si la chaîne de transmission serait interrompue ou autre. Après, il est dit aussi que tous les rapporteurs mentionnés dans la chaîne de récits des livres de Kamel el-Zira d'Ibn al-Khulaway, sont fiables. Kamel el-Zira qui est très reconnu, que Sayyid al-Khoui acceptait et qu'à la fin de sa vie, il a rejeté totalement. Donc après, ça a remis en cause beaucoup de choses par rapport à liées à l'imam Hossein alayhi salam. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce... Est-ce qu'il a eu le tawfiq de rejeter Kamel el-Zira ou pas? C'est pas moi qui vais prendre la responsabilité. Mais Kamel el-Zira, c'est le livre le plus complet des ziyar, des imams alayhi salam. Vous allez trouver beaucoup de choses, entre autres les tashaoud des compagnons, où ils citent eux-mêmes les tashaoud. Maintenant ils ont dit, il y en a un marja, même pas considéré marja, il a dit, même si tu dis le Ali waliullah dans l'Aden, yufsad al-Aden, il pourrit l'Aden, ou l'autre il dit comme quoi ça annule le salat, le shahadat al-salisa. Et dans Kamel el-Zira, on trouve les tashaoud des compagnons. Les compagnons, avec comment ils faisaient, ils saluaient les imams, certains saluaient tous les imams, jusqu'à leur imam, par exemple, qui était jusqu'à l'imam Salah, dans le tashaoud. Mais le faire, qu'il dit, c'est pas possible. Ala kulli hal. Le faire de maintenant. Après, est-ce que nous, on suit? Il faut voir après qu'est-ce qu'on va faire, mais bon.
si je dis ça, ils vont dire je suis Arbari, moi je suis ni Arbari ni Usuli. Ce qui m'intéresse, c'est Muhammad wa Ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن عدوهم. Sharaoudi a dit de même nous jugeons fiables tous les rapporteurs qui apparaissent dans les chaînes de transmission du livre Kamal al-Ziyara d'Ibn al-Khulaway. Il l'a dit dans Mustadrak al-Rijal d'Ali al-Namazi al-Sharaoudi. Donc c'est pas Ayatollah al-Sharaoudi que les Iraniens ont voulu parachuter en Irak pour faire au cas où Sayyid Sistani décède, comme ça ils auront leur âme à eux. C'est pas la même chose, c'est pas le même. Qui aussi? Celui-là, c'est Ali al-Namazi al-Sharaoudi, Mustadrak al-Rijal. C'est pas le même que. C'est pas Ayatollah al-Sharaoudi qui est en Iran, qu'ils ont voulu placer ou mettre en place. Donc voilà, là Sayyid al-Khouï, pendant 20 ans, il a appliqué cette règle sur le Kamal al-Ziyara. Et il disait, d'après ce que nous avons cité, nous jugeons fiables tous ces maîtres, les maîtres Ibn al-Khulaway, qui apparaissent dans les chaînes de transmission du livre Kamal al-Ziyara. Ça, c'était dans Mujam Rijal al-Hadith, donc de Sayyid al-Khouï, volume 1, page 50. Et pendant 20 ans, donc c'est pendant une 20 ans, il a jugé fiable tous les rapporteurs. Et donc il rapportait donc centaines de rapporteurs. Et donc il authentifiait des centaines de récits émis et des centaines d'avis juridiques et doctrinales, pour ensuite rejeter partiellement cette règle et par conséquent rendre caduques toutes les authentifications de récits qu'il avait jugés comme tels, ainsi que tous les avis juridiques qu'il avait émis sur la base de ces récits. Maintenant, une autre règle, tous les rapporteurs mentionnés dans la chaîne des récits du livre Tafsir al-Qawmi sont fiables. Sayyid al-Khouï écrit, c'est pour ça que l'on juge fiable tous les maîtres d'Ali ibn Ibrahim al-Qawmi de qui il a rapporté ces récits dans son tafsir. Vous jugerez de la contradiction que Ilm al-Rijal, ils sont censés regarder les rapporteurs et tout ça. Moi, j'ai pas dit que c'est une chaîne valable, puisqu'on verra qu'à travers les récits, ça n'a rien à voir, les récits de Ahlul Bayt. Ils font toute une science et après, ils acceptent un livre totalement en entier. C'est-à-dire ils disent tout ce qu'ils ont dit dedans, c'est bon. Ça c'était Mujam Rijal al-Hadith, volume 1, page 49. Donc il a jugé fiable tout ce qu'il y a dans Tafsir al-Qawmi. Tafsir al-Qawmi qui a un autre nom qui est appelé aussi Tafsir Imam Sadiq alayhi salam. C'est-à-dire que beaucoup, il y a des récits de l'imam Sadiq pour le Tafsir al-Qur'an. C'est un livre vraiment très connu et fiable. Bien sûr d'après moi ou d'après les frères qui veulent suivre Ahlul Bayt. Certains ils vont dire Tafsir al-Qawmi, il n'existe même pas, il est faible, comme vous savez, ils acceptent que Mohamed Hossein Tabatabai, Tafsir al-Mizan, ils ont dit c'est Tafsir al-Mizan, c'est le meilleur tafsir de tous les temps. Il n'y a pas eu meilleur. El-Sharoudi tient exactement les mêmes propos, mot pour mot. Il écrit, c'est pour ça que l'on juge fiable tous les maîtres Ali ibn Ibrahim al-Qawmi, dont il a rapporté ses récits dans son tafsir. Vous imaginez bien que finalement toute une organisation contre les hadiths de Ahlul Bayt. Tous les tafsirs anciens, Tafsir al-Qawmi, Tafsir al-Ayashi, Tafsir al-Burhan, c'est-à-dire tout ça c'est faux. Il faut revenir à Tafsir de philosophie, de Irfan, de Sayyid Tabatabai, Mohamed Hossein Tabatabai, qui disait, comme j'ai fait une vidéo sur ça, dans son tafsir vous allez trouver, comme quoi les enfants d'Adam, salam, ils ont fait zina entre eux. Ils ont fait pas zina, ils ont fait inceste. Il a justifié ça dans son tafsir. Alors qu'on a un hadith dans Malayid al-Faqih, comme quoi Allah Azzawajal, il a envoyé des houris pour eux, pour régler ce problème. Mais bon, et bien d'autres. Il a des leçons d'un shir du Koweït, je crois, que moi j'ai, il examine le tafsir al-Mizan. D'après les hadiths, donc après on ne peut pas dire, après soit on suit les hadiths, soit on suit Tafsir al-Mizan. Mais malgré ça on pourra dire, il y a même dans le Hawza, ils ont dit maintenant, quelqu'un il a dit Tafsir al-Burhan, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit vous lisez avant de vous endormir, c'est bien. Suivons Tafsir al-Mizan de Sayyid Mohamed Hossein Tabatabai au lieu de Tafsir al-Burhan, c'est ce qu'ils veulent. Et j'assume totalement ma position. Après ils font ce qu'ils veulent, le Hawza, pas le Hawza, tout ça c'est pas un problème, tout ça c'est de toute façon. C'est une recherche de Hawza ce que tu viens de faire. Oui mais Tafsir al-Mizan ils ont dit c'est le meilleur.
Ah Tafsir al-Mizan. Donc après ils ont dit aussi que donc on a validé tous les maîtres de Najashi. Sayyid al-Khouïl a dit, dont tous ceux dont il a rapporté, eh bien, ils ne sont pas faibles, ils sont donc nécessairement fiables. Par exemple, Sayyid al-Khouïl, il écrit à propos du rapporteur Ibn Abi Ajdid, fiable parce qu'il fait partie des maîtres de Najashi. Mais Kazem al-Aïri rejette ça. Il dit que Ibn Abidjid est fiable pour Sayyid al-Khouïl du fait qu'il fait partie des maîtres de Najashi. En ce qui nous concerne, nous ne pas cette règle, dont sa fiabilité n'est pas prouvée pour nous. Ça revient encore à la même chose que je vous ai dit, c'est une science totalement conjecturelle. Soit on va suivre, c'est-à-dire moi j'ai une préférence dans la Hawza pour Kazem al-Aïri, je vais le suivre, donc je vais dire non, les maîtres de Najashi ne sont pas fiables, et quelqu'un qui va dire moi je préfère Sayyid al-Khouïl, voilà. C'est-à-dire on ne pourra jamais rien savoir, Après, il est dit que tous les disciples de l'imam Sadiq, ils sont fiables. Tous ici, il en cite 3224 disciples de l'imam Sadiq. Nouri al-Tabarsi, il écrit, Ibn Uqda a rédigé sur les compagnons de l'imam Sadiq, il en a recensé 4000. Et qu'il les a tous considérés fiables, et tous ceux qui sont dans le livre d'El Rijal du Shir al-Tousi, parmi ceux contenus dans ce livre, sont fiables du fait de son témoignage de fiabilité, et ce très grand maître l'ont également confirmé en ce tout faire. Donc c'est Sama al-Maqal fi Ilm al-Rijal d'Abu al-Huda al-Khalbasi, volume 1, page 156, Rakumat Mustadrak al-Wasail de Mustadrak al-Shira, des Nouri et Tabarsi, page 770. Bon, on peut expliquer le grand nombre de compagnons de l'imam Sadr, comme vous le savez très bien, il a pu profiter de la période qu'il y a eu entre le conflit entre les Bani Omeya et les Abbasides, et donc après il a pu pouvoir enseigner à Majid al-Nabi, même des Mukhalifines, comme vous savez, il recevait l'enseignement de lui, dont entre autres Malek, le chef de file de l'école déviée des Malikites, et Abu Hanifa. Après, il y a le fait donc que le Kolayni il rapporte de nombreux récits d'un rapporteur, il rend celui-ci fiable. Si un rapporteur si le Kolayni rapporte plusieurs fois d'un même rapporteur, il devient fiable. El-Wahid el-Barbahani, il a dit cela est pris comme une preuve concernant la fiabilité. El-Mamarqani reprend mot à mot, cela est pris considéré comme une preuve concernant sa qualité, ou plutôt sa fiabilité. Être mandataire donc, de l'un des imams est une preuve de sa fiabilité. Puisque effectivement, l'imam il s'il lui confie de l'argent ou autre, pour remettre, ou bien pour récolter de l'argent, il est forcément considéré comme fiable. C'est comme ça qu'on va avoir les différents compagnons des imams, on prendra en compte cette règle-là. El-Wahid Barbahani, il a dit le fait que le rapporteur soit un mandataire wakil de l'un des imams constitue l'une des marques d'éloge la plus importante et plus encore de fiabilité et de droiture. C'est dans Mikyas el-Hidayah, volume 2, page 258, et Tanqi al-Maqal, volume 1, page 210 d'Al-Mamarqani. Il y a d'autres références, mais ça suffira. Les formules de Tarahum et de Taraddi, c'est-à-dire le fait de dire Ra'ayamullah ou bien Radiallahu anhu sur un rapporteur, sont une preuve de sa fiabilité. Ayatollah Muhammad el-Dawairi indique que le Taraddi, le fait de dire Radiallahu anhu sur une personne, est un signe de sa fiabilité. Et nous avons déjà établi par ailleurs, précédemment, que la formule d'agrément constitue un des signes de cercle, de témoignage de fiabilité. El-Wahid Barbahani, il écrit la même chose, mais il étend aussi au fait de dire Rahim Allah sur un rapporteur. Et parmi les signes du tour cercle, le fait qu'un grand savant mentionne une personne
en faisant suivre après l'évocation de son nom une formule d'agrément, radiyallahu anhu, ou une formule de miséricorde, rahimahullah, et il n'échappera à personne que cela indique la qualité de droiture de cette personne et plus encore sa grandeur. L'auteur Al-Mamarqani l'a reconnu ainsi que d'autres encore. Mais quelquefois il y a une problématique parce que par exemple Najashi, il a dit rahimahullah sur un de ses maîtres et pourtant il rejette ses récits. Ahmed ibn Muhammad ibn Ubaydullah ibn Hassan ibn Hayash ibn Ibrahim ibn Hayyoub el-Jawahiri, et j'ai vu mes maîtres le déclarer faible. C'est pour cela que je n'ai rien rapporté de lui, je l'ai mis de côté, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne. C'est dans Rijal al-Najashi, page 85-86. De même pour El-Ali, qui ne voyait nullement de ce genre de formule une preuve de droiture. Il écrit, El-Najashi a dit, c'est notre maître, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous a permis de faire la jonction avec les chouyours de son époque, et ce n'est pas un propos qui prouve son agrément. Enfin, Sayyid al-Khoui, il écrit au sujet du rapporteur Mohammed ibn Ibrahim ibn Isaac al-Shalaqani, qui al-Sadouk a invoqué l'agrément, on lui disant à lire Morin. Concernant sa fiabilité, celui-ci n'est pas attesté, et la formule d'invocation d'agrément d'Allah utilisée par al-Sadouk à son égard n'est pas une preuve d'el-husn, c'est-à-dire de bienfaisance, de qualité, d'excellence, et encore moins de fiabilité. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أدعو